Le meilleur moment pour planter un arbre, c'est quand? C'est il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment pour planter un arbre, c'est maintenant. Vous l'aurez sans doute remarqué, il y a de plus en plus d'espaces verts à Montréal. Pour en savoir plus, on a été rencontrer Alexandre à l'Université de Montréal, qui est à la tête d'un projet de corridor écologique. Alors un corridor écologique, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est le fait de créer des liens entre différents espaces verts dans la ville, et ça bénéficie à la faune, à la flore, mais aussi à tout le reste de la communauté. Le projet s'est bâti autour du renard, pour commencer. Parce que dans le fond, on avait le renard sur le Mont-Royal avant. Il est disparu à peu près les années 2010. En 2012, il y a des gens qui disent « Ah, j'ai vu un renard 2 fois dans l'hiver. » On dit « Bon, il commence à revenir comme population, par où il passe? » La réflexion est née de là, dans le fond, comment est-ce qu'on peut faciliter le passage de la faune dans la ville? Puis notre symbole, c'est le renard. Fait que c'est de changer vraiment sa lunette, puis de se mettre à la place d'un animal qui essaie de se déplacer à différentes échelles. On a eu l'impact de l'urbanisation. On voit que la montagne est prise par la ville. Ça fait depuis à peu près 1950 vraiment qu'on a fini par développer l'Est et l'Ouest et rejoindre finalement ce développement-là dans Côte-des-Neiges. Jusqu'en 1956, il y avait encore un club de chasse ici dans Côte-des-Neiges. Là, on n'a plus le faisan, on n'a plus ce qui était chassé à l'époque. On a des animaux qui ont besoin de fraîcheur, qui ont besoin d'avoir justement du relief. Au total, tout ça, on parle de vrai 7 km d'emprise. Certains l'appellent micro-projet. Moi qui travaille là-dessus depuis 4 ans, je trouve ça quand même assez ambitieux puis gros comme projet. Là. Puis là, on parle uniquement du corridor écologique d'Arlington, mais il y a quand même 14 projets de corridor qui ont vu le jour dans les derniers 10 ans à Montréal. La vision, l'expert, c'est l'université. Puis de l'autre côté, c'est l'arrondissement qui possède des espaces. Fait qu'ensemble, on essaie de le réaliser puis trouver du financement aussi. Il y a eu des travaux dans la rue ici, 2 ans de suite, ils ont fermé une voie, puis ça n'a absolument pas nuit au trafic. Et moi, j'ai bien documenté tout ça, puis je suis allé voir l'arrondissement en disant « Hey, si on le fermait de manière définitive », et ça tombait très bien parce qu'ils désiraient aller dans cette voie-là aussi. Et c'est notre communauté de jardiniers qui vient de s'occuper, dans le fond, des espaces ici. Fait que ça, c'est le premier point d'entrée, dans le fond, sur le corridor d'Arlington. Toutes les fleurs au complet qui sont mises ici, c'est uniquement pour nourrir les abeilles. Fait que l'idée, c'est le service écosystémique associé à la pollinisation. Fait qu'on veut attirer les populations d'abeilles pour qu'ils vivent ici, qu'ils habitent ici. C'est un lien qu'on bâtit tranquillement avec la communauté. Un corridor écologique, ce n'est pas que des espaces verts, c'est aussi des bacs, mis à la disposition des gens du quartier pour pouvoir y jardiner, des aires de jeu pour les enfants, des espaces d'eau et aussi un jardin communautaire où nous emmène Alexandre. Je crois que c'est un projet qui se veut citoyen, qu'on essaie de le faire porter par les citoyens, mais on aura besoin d'une intervention qui vient top-down, qui vient des élus aussi à un moment donné, parce que c'est pas juste les citoyens qui vont le demander, qui vont le réaliser. L'écologie, c'est quand même une science de luxe, là. On commence pas à se soucier de l'écologie si on sait pas ce qu'on mange ce soir. Après 30 minutes et 2,5 km de marche, nous arrivons à la fin provisoire du corridor d'Arlington. Mais pour Alexandre, le chemin continue. Avec son équipe, il travaille d'arrache-pied pour développer leur projet et remettre du gazon sur le bitume.